pour déterminer si quelque chose est autorisé en matière de relations sexuelles entre mari et sa femme, nous pouvons nous poser la question suivante. Est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que les rapports sexuels doivent être réguliers? 1 Corinthiens 7, 5 nous dit: « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord et pour un temps, afin de vous consacrer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque de maîtrise de soi. » Est-ce que l'intimité sexuelle unit le mari et la femme? Oui, nous dit 1 Corinthiens 7, 5. Et solidifie ainsi l'aspect d'une seule chair du mariage, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, intellectuellement, spirituellement et de toute autre manière. Tout ce qui est fait sexuellement entre le mari et la femme doit être pleinement convenu entre eux. 1 Corinthiens 7, 5. Ni le mari, ni la femme ne devraient être contraints de faire quelque chose avec lequel ils ne sont pas absolument à l'aise. Il nous faut déterminer les limites de ce qui est acceptable au sein du mariage entre une femme et un homme. Et de savoir que tout est pour l'honneur de Dieu. On peut, dans un couple, apprendre à nous aimer l'un pour l'autre, plus profondément et de manière plus significative. Car le sexe est bien plus que le simple partage de son corps. C'est un voyage d'intimité. La Bible ne parle pas explicitement pour ou contre le sexe anal au sein du mariage. La communauté médicale, cependant, met en garde contre le risque considérablement accru de lésions tissulaires et d'infections bactériennes qui accompagnent le sexe anal. En suivant les principes bibliques et en tenant compte des risques médicaux, un couple peut prendre ensemble une décision qui honore Dieu. Et toujours chercher d'excellentes occasions de rechercher la sagesse du Seigneur, sa volonté,